Alors Diallo, au-delà de ce volet financier, l'aspect budget et tout ce qui va avec, est-ce que quelque part, on ne va pas dire que c'est une suite logique, c'est-à-dire qu'il y a une certaine volonté de ne pas quand même respecter justement ce compromis dynamique. En effet, on l'a toujours dit, hein, concrètement. Parce que c'est un peu l'expression chiffrée. Oui, vas-y. C'est un domaine où je ne me sens pas très bien. Mais par contre, quand on va commencer à les mettre la corde au cou, ils vont dire, écoutez, il y a une loi rectificative, on va revenir. Hein. Je pense qu'il faut s'atteler à ce qu'ils ont dit. Eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne feront pas un jour de plus. Et c'est ça. C'est ici que le peuple de Qui a dit ça? Le ministre Ousmane Diallo a dit que le président a dit. Donc on va dire c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. Il a dit que le président a dit. C'est le porte-parole du gouvernement. Oui, mais on va aussi rester dans... D'accord. Donc il n'a pas le mandat pour porter la parole du président. Bien. Alors, il est porte-parole du gouvernement, mais il n'est pas porte-parole de la présidence. C'est le premier ministre. Il n'y a pas un porte-parole du gouvernement où il y en a, de la présidence. Si, c'est le général Amara Kamara qui est porte-parole de la présidence. Général, il parle, mais attention. Non, attention. Il est par ailleurs porte-parole. Il y a un décret qui le nomme porte-parole de la présidence de la République. Le président de la République du gouvernement. C'est-à-dire pour rendre possible quelque chose d'impossible. Si ces astuces peuvent fonctionner, on ne comprend pas. C'est-à-dire, M. Gawal n'est pas n'importe qui. C'est clair. C'est le porte-parole du gouvernement. Moi, si c'est le ministre de la Justice qui l'avait dit, le ministre de la Sécurité, j'aurais pu ne pas accorder de crédit et dire que c'est sa position. Mais lui, dans ses fonctions régaliennes, il a le droit de porter la parole du gouvernement et le gouvernement a clairement rappelé que dans celui où il se trouve, ils ne feront pas un jour de plus. Et c'est là le peuple de Guinée, je parle, le peuple de Guinée les remercie pour ça, va les juger sur ça, peu importe qu'ils présentent des budgets, si ce n'était que ça. Il y a plusieurs autres choses parmi lesquelles, il y a assez de choses parmi lesquelles on peut quand même lister des choses qui pourraient les empêcher de quitter le pouvoir. Par exemple, ils ont décidé avec qui négocier. Ils ont négocié avec les partis politiques qui veulent fermer, c'est-à-dire les petits partis politiques. Ils n'ont pas négocié avec les véritables partis politiques. Parce que ceux avec lesquels ils ont négocié, ce n'est pas des partis politiques. Ils auront 0, moins 0,2% en cas de vote. Et comment négocier avec ces gens? Ça dépend. Hein? Ils ont estimé. Parce que le schéma que je ne vais pas citer de nom, quelqu'un me disait que quand on écarte Selou, Sidia, Kassori, et que c'est de facto, ces partis deviennent... Moi, je pense... Voilà, il pourrait avoir les 30%. Moi, je ne vais pas mal juger le CNRD. Oui. Même avec ces gens-là, ces partis peuvent faire une surprise. Ils ne feront pas un seul jour. En politique, rien n'est exclu. Qu'ils présentent un budget. La présentation de la Constitution ne fait pas un problème. On peut le faire en 30 minutes. Déjà, la Constitution, elle pourrait qu'elle soit prête. Hein. Ça ne cause aucun problème. Les gens sont inquiets. Mais il ne faut pas que ce soit un travail bâclé. Non, ce n'est pas un travail bâclé. La charte, elle est bien élaborée. Et le CNRD n'a consulté personne. Personne ne peut reprocher à la charte presque quelque chose d'imperfection. Ah bon? Il y a beaucoup de juristes. Généralement, quand on dit imperfection, mais de façon générale... Est-ce que la charte parle de vacances de pouvoir? Bon, la charte, elle ne pouvait pas prévoir ça, mais, si elle ne prévoit pas, évidemment, alors on laisse le vide pour les questions de sécurité nationale, on évolue sur cette question. Pas en droit, la Cour suprême pourrait bien gérer. Elle a d'ailleurs pensé en relayant les rôles de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême, qui pourrait prendre des décisions, qui peuvent faire des tâches d'huile en imposant des jurisprudences. Ça, il n'y a aucun problème. Mais ils ne peuvent pas eux-mêmes provoquer. Ils ne peuvent pas se souhaiter la mort. En Afrique, on ne se souhaite pas. On ne construit pas une prison, on ne décide pas qui te remplace. Donc, effectivement, ces versions africaines fonctionnent aussi dans nos lois. Voilà. Bien, oui, Baïla. Oui, bon, moi aussi, je pense que pour le moment, il est prématuré de dire que aucune ligne budgétaire n'est prévue pour l'organisation des élections, pour le respect du chronogramme de la transition. Déjà, pour les raisons évoquées déjà par Bonnet, à savoir que pour le moment, on n'a pas le projet de loi définitif adopté, surtout dans son volet dépenses. Et en plus, moi, il y a quelque chose dans le rapport du volet recettes qui a été adopté qui, justement, me conduit à dire qu'il y aura forcément
une ligne budgétaire prévue à cet effet. C'est obligatoire. Oui, parce que dans le rapport... Parce que les indiscrétions sont formelles. Je vais vous dire sur quoi je me base. D'accord, vas-y. D'abord, dans le rapport, on évoque la lettre de cadrage qui définit les orientations, la lettre de cadrage du Premier ministre, qui définit les orientations budgétaires en général. Et dans ces orientations, il y a bel et bien les activités du chronogramme de la transition. Et on dit même, je vais le citer, je vais citer expressément. On sait qu'il y a des activités, notamment je vais citer, recensement. je vais lire, je vais pas tout lire, je vais lire juste cet objet. Quant aux objectifs de la politique budgétaire, il découle de la lettre de cadrage du Premier ministre fixant les orientations et les mesures spécifiques de l'élaboration du projet de loi de finances. Il vise à, entre autres, prévoir une dotation conséquente pour l'exécution des activités du chronogramme de la transition. Prévoir une dotation conséquente pour l'exécution donc si... Ça, c'est le programme de cadrage. Voilà, d'accord. Non, c'est-à-dire le premier... les conditions normales. En d'autres termes, ça devrait servir normalement de référence pour l'adoption de la loi. Exactement. C'est cela. Maintenant, c'est justement là l'inquiétude. Oui, si en amont déjà, on suppose que le cadrage prévoit et que les indiscrétions sont formelles. Les indiscrétions sont formelles. D'abord, chacun est libre d'accorder le crédit qu'il veut à ses indiscrétions. D'accord. Deuxièmement, justement, au moins, est-ce que ces indiscrétions, qui a vu le volet peut-être dépenses, et là encore, est-ce que ces indiscrétions ont bien lu aussi? Ça aussi, ça peut être un problème. Par exemple, moi, j'ai pensé à quelque chose. On peut ne pas voir, par exemple, l'indiscrétion, pour reprendre certains, peut voir le tableau. Il ne voit pas la ligne où c'est écrit organisation des élections, mais peut-être qu'elle est noyée dans le budget du MATD, qui peut-être dans l'esprit des autorités est le ministère chargé d'organiser les élections. Tout ceci est possible. Donc moi je pense qu'il faudra attendre. De toute façon, on sait qu'il y a un chronogramme de la transition qui engage les autorités, donc forcément il faut des moyens pour atteindre ces objectifs. Donc ça me paraîtrait vraiment surréaliste qu'on ne puisse pas prévoir en tout cas, le budget conséquent, et pour reprendre le terme du Premier ministre, une dotation conséquente pour exécuter les activités du chronogramme de la transition. D'accord, en tout cas. Donc, je vous donne rendez-vous. Oui, mais il y a un souci. Formellement, ça passe, mais toi-même, tu connais, on est d'accord que l'affaire des 6 000 milliards qui avait été évoquée, on est quand même tous d'accord qu'avec le budget national, on ne peut pas y arriver. Est-ce que dans le budget, justement, volet dépenses, le montant qu'on a dit officiellement qu'on ne peut pas avoir, est-ce qu'on peut l'inclure? Non, d'abord... C'est de facto, on sait, le recensement, peut-être ça non, si on compte déjà sur l'extérieur, est-ce qu'on va l'inclure? Mais de toute façon, je pense qu'il faut, comme vous ouvrez une brèche, il faut revoir cette partie-là. Moi, dès le départ... Il fallait éclater. Moi, dès le départ, je n'étais pas d'accord avec cette politique qui dit que pour aller mendier de l'argent pour organiser nos élections, moi, je pense qu'on aurait pu déjà, prévoir un budget un peu plus raisonnable à notre niveau, avec nos moyens, et faire les efforts nécessaires pour pouvoir financer ces élections. Parce qu'on ne peut pas, bien entendu, vouloir d'une chose et de son contraire. C'est-à-dire demander de l'aide pour financer les élections et en même temps demander à ceux qui financent ces élections de ne pas se mêler de ces élections. Or, c'est un peu ce que on retient des discours. C'est qu'on ne veut pas que les autres se mêlent. Donc, je pense qu'ils doivent revoir cet aspect-là, revoir le budget et mettre les voies et moyens pour qu'on finance nous-mêmes, quitte que ça soit à crédit même, nos élections.